Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question d'Esteban qui me demande comment vaincre ses peurs. Merci Esteban pour cette question qui est, je dirais, très intéressante et qui m'est souvent d'ailleurs demandé comment faire pour agir quand la peur nous tient. Alors d'abord, il faudrait commencer par faire une légère distinction dans la peur. Est-ce que c'est une peur phobique ou est-ce que c'est une peur, on va dire, classique? Alors je m'explique. Peut-être vous savez tous ce que c'est qu'une phobie, c'est-à-dire une impossibilité de faire quelque chose ou d'être en présence de quelque chose parce que la peur vous tétanise. Alors on connaît tous la phobie des araignées, la phobie de l'avion, la phobie de la foule. Alors là vous êtes dans un mécanisme où la peur est tellement puissante qu'elle va avoir des symptômes physiques tellement importants que vous allez vous retrouver soit en crise de panique, soit complètement tétanisé, enfin dans l'incapacité de passer à l'action. Alors là, dans le cadre des phobies, je ne saurais trop vous conseiller, si c'est votre cas Esteban, de consulter un hypnothérapeute, de faire des séances d'hypnose parce que l'hypnose fonctionne super bien sur les phobies et ça pourrait changer votre vie. Vous pourriez peut-être de nouveau accepter de voir une araignée passer dans votre salon, vous pourriez peut-être de nouveau prendre l'avion, donc n'hésitez pas, franchement l'hypnose ça marche très bien. En ce qui concerne les autres peurs, vous savez ces petites peurs, petites ou grandes d'ailleurs, que l'on a au fond de soi et qui nous empêchent parfois de faire des choses. Par exemple, les sujets sur lesquels on me demande le plus, c'est le travail. Oh, je suis pas bien dans mon travail, il faudrait que je quitte ce travail, mais j'ai peur parce que si je retrouve rien derrière, et puis comment je vais faire au niveau financier, etc., etc. Ou alors je dois faire quelque chose, mais la peur m'en empêche. Alors là, on est dans un type un peu plus, je dirais, classique, c'est-à-dire vous avez l'envie de faire quelque chose, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, et direct derrière, bim, il y a l'autre qui arrive, vous savez, la rabat-joise de service là, qui est toujours en train de vous dire mais non, surtout fais pas ça, mon Dieu, mais tu te rends pas compte dans quelle situation tu vas te mettre en danger, c'est terrible. Alors, je dirais, vous avez plusieurs solutions du coup si la peur vous bloque dans certaines décisions. Si vous êtes un adepte de la méditation, alors vous pouvez simplement apprendre à gérer cette émotion peur, apprendre à l'accepter et puis, eh bien, dans ce cas-là, je dirais, si vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre peur, alors faites les choses avec elle, acceptez qu'elle soit là et qu'elle vous accompagne. Parce que la peur est une émotion, je dirais, ancestrale et naturelle. Si on remonte chez nos lointains ancêtres, hommes de Cro-Magnon ou Néandertal, peu importe, la peur, elle était importante, c'est ce qui leur permettait de ne pas se mettre dans des situations de danger ou de se sauver quand une situation dangereuse arrivait, d'accord? Alors nous aujourd'hui on a évolué, il y a très très peu de chances que vous vous retrouviez confronté à un mammouth ou tout autre animal préhistorique, mais du coup on a transposé en fait la peur des animaux dangereux sur la peur du changement. Bah, voilà, parce que en fait souvent quand la peur arrive, c'est parce que vous vous apprêtez à changer quelque chose dans votre vie et du coup vous allez vous mettre dans une situation inconfortable et l'inconfort c'est pas très agréable et ça peut provoquer de la peur parce que bah oui peut-être dans ce boulot ça fait 15 ans que vous y êtes et puis bon bah après tout c'est pas si mal que ça, changer de travail c'est changer de boîte, c'est sauter dans l'inconnu et on sait pas où on va atterrir et on sait pas si l'endroit où on va atterrir sera mieux que celui qu'on a quitté. Alors je dirais il n'y a pas vraiment de miracle pour ne pas avoir peur, pour ne pas que la peur soit bloquante dans vos choix et vos décisions, et bien simplement acceptez-la telle qu'elle est, simplement comme une manifestation
du changement que vous allez provoquer parce que vous allez quitter une habitude pour en sortir et aller créer quelque chose de nouveau et vous ne savez pas encore ce que vous allez créer. Donc, vous avez cette peur en vous qui vient vous dire « Oula, attention, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Danger, danger !» Pas toujours danger, simplement l'esprit humain aime bien son petit confort, il aime bien ses petites habitudes. Alors dès que vous allez commencer à lui dire on va changer un petit peu, lui va dire attends c'est une blague, qu'est-ce que tu me fais? Je suis pas sûre d'avoir envie de changer. Mais pour autant, les meilleures expériences de vie se produisent quand on arrive à changer, quand on fait de la peur une alliée, un moteur, quand on ne lui donne pas trop de place, c'est-à-dire que elle a le droit d'exister, mais ne lui laissez pas occuper l'ensemble de votre tête et de votre corps, ou sinon vous basculez dans la phobie, on est bien d'accord. Et donc simplement, vous ne pouvez pas faire les choses sans avoir peur, Esteban, eh bien faites-les en ayant peur, mais en ayant une peur raisonnée, une peur comprise, en vous disant que si la peur se réveille aujourd'hui, c'est parce que vous vous apprêtez à apporter un changement dans votre vie et que du coup vous allez sortir de cette zone d'habitude où vous aviez bien tous vos marques et vos repères, et donc il faut un temps d'adaptation à votre esprit pour accepter ces nouveaux changements. Donc la peur, quand on ne peut pas faire sans, on peut faire avec. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à réagir, à me dire en commentaire comment vous faites pour gérer vos peurs, et donnez-nous quelques témoignages de choses que vous aviez faites, la peur au ventre, et qui au final vous a ouvert des choses juste incroyables et qui sont devenues aujourd'hui peut-être pour vous les meilleures expériences de votre vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.